Salut, c'est DJ Roby dans le mix de Seb Katana. DJ Roby, bonjour. Salut. Alors pour la première fois on fait ça à MGM Rouen, ça change un peu la déco d'habitude on est à Évreux. Alors première question, est-ce que tu peux nous résumer, alors je sais que c'est très long, mais est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ton parcours, comment t'es devenu DJ et qu'est-ce qui t'a fait démarrer au départ? Mes frères m'ont emmené quand j'avais 14-16 ans, donc déjà hors la loi, dans les boîtes de nuit. Et j'étais subjugué par le DJ, je dansais même pas en fait. Je restais à côté de la cabine, je regardais comme ça, toute la nuit. Et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc j'ai été au collège, et à la fin du collège, pas de bac, rien du tout. Directement les radios libres sont arrivés en fait. Ouais. C'est tout, on était mi-80, enfin 83, 84. Donc j'ai attaqué directement dans les radios libres, Sonomobile, les premières soirées, et après résident, les boîtes de nuit, une radio qui s'appelait Radio 13 à l'époque. Et après j'ai fait discothèque La Brocherie, j'ai fait de la radio sur RDS. C'était ta première résidence, la brocherie ou... Non, c'était le Vieux Colombier. Dans le coin aussi? Ouais, sur les quais, qui était le club Radio 13 en fait, une radio libre qui émettait comme une discothèque toute la journée à l'intérieur de la discothèque. D'accord. Donc évidemment j'ai été baigné. Et du coup 21 ans de brocherie. Et 21 ans de brocherie. Donc entre deux j'ai fait des tournées aussi avec des marques d'alcool, de Coca-Cola, tout ça. Et des saisons à Saint-Tropez, et puis surtout la radio RVS, j'ai fait Énergie Rouen, et puis le fameux tube du Madison qui voilà, passe encore. Last Night avec Chris Anderson, tu vois encore Chris Anderson? Toujours, ouais. Et vous faites du coup encore des tournées séparément ouais. par rapport à ce titre-là? Enfin je sais que lui, j'ai déjà... Il tourne, ouais. Qu'on a fait pendant des années tous les deux, et moi je voulais lever un peu le pied. Ouais. Pour refaire DJ, parce que c'est mon métier avant tout. Alors ton style aujourd'hui? Oh, généraliste toujours. Généraliste toujours. Jamais rester dans la thématique et pro, R&B. Et je préfère parce que il y a du travail pour plus de travail quand on est dans généraliste. Ah bah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans en fait, dans le fait d'être DJ? C'est quoi ton kiff? Moi c'est l'amour de la musique et puis le partager des ambiances. Et une soirée ne fait pas l'autre, donc on ne doit jamais les mêmes gens. Et toute ma carrière c'était comme ça. Bah, j'ai le souvenir d'ailleurs que quand j'étais venu te voir à la brocherie, donc ça fait au moins 10 ans je crois, tu mixais encore 100% vinyle. Ça m'avait vachement impressionné parce que c'était très très rare déjà. Et c'était pas du Serato, c'était que des vrais vinyles. Des vrais vinyles. Je sais pas si... Là du coup je pense que j'ai été un des derniers. Un des derniers. Ouais. Et t'es encore... t'es Serato aujourd'hui ou... Non, là, je l'ai branché mais je m'en sers jamais. Tu mixes encore avec des vrais vinyles ou... Vinyle ou CD. D'accord. Donc quand je fais des soirées, en ce moment, je vais les petits jeunes de 18 ans qui dansent. Ils arrivent sur le côté, ils n'ont pas vu que en fait c'était ni Serato ni ordinateur. Quoi? Tu joues encore avec des CD comme si j'avais tué quelqu'un? Ouais. Ça me fait rire, cette nouvelle génération. Est-ce qu'il y a un DJ star qui t'a inspiré avant que tu sois DJ toi-même? Corti. Corti? Ouais. Est-ce qu'il y a un morceau déclencheur, enfin un morceau en particulier avant que tu sois DJ ou au tout début où vraiment tu t'es dit tiens ça me donne envie d'envoyer ça? Le maxi de Softcell Tented Love qui dure 11 minutes. Ouais, je vois très bien. À l'inverse, est-ce qu'il y a un morceau que tu détestes et qui a cartonné alors que tu comprends toujours pas pourquoi ça marche? Ah, en ce moment, Joule. C'est marrant. C'est une réponse assez récurrente. D'ailleurs, tu me parlais tout à l'heure de DJ Prox que j'ai interviewé il y a 15 jours et qui m'a répondu exactement la même chose. Voilà. Le premier matos que t'as acheté en tant que DJ? Eh ben, je n'ai jamais acheté. T'en as jamais acheté parce que t'as toujours été... Voilà, dans résident, ou même quand je faisais la Sonomobile, c'était une société de Sonomobile où j'étais que mon cachet de DJ. Et je n'ai jamais eu, c'est vrai, ni de table de mixage, ni de platine de main. D'accord. Et quel est ton matos actuel? Enfin, sur quoi tu mixes actuellement, donc en club essentiellement? Bah, les 2000 en pionnière. Et en table aussi. Qu'est-ce qu'ils ont tous, de toute façon, oui, en général. Quel est ton meilleur souvenir de soirée, si c'est possible d'en choisir un? Bah, les soirées discothèques normandes que je faisais le dimanche soir, 3 fois par an à la Brocherie. Et là, il y avait tous les gens de la nuit qui venaient. Là, il y avait une fraternité, mais une vraie fraternité, pas de coup de poignard. Hein. Les bars, les commerçants, les restaurants, les discothèques et tout le monde se réunissait. Et je tapais les 1000, 1500 personnes et tout. C'était une bonne époque. Quel est ton pire souvenir de soirée, pareil, si t'arrives à en choisir un? Bah, les bastos générales, comme ça part. Personne ne peut rien gérer. C'est même dangereux parce qu'il y a des trucs qui sont au-dessus de la cabine. Oui, j'ai des souvenirs où j'ai eu peur pour mon matos aussi. Voilà, c'est ça. Ton morceau du moment, tu dois choisir un morceau dans ce qui passe en ce moment. Chiquita de Joule, peut-être. Non, j'aime tout en fait. Tout ce qui. À part Joule. À part Joule, ok. Je te donne un style de musique.
et tu me réponds du tac au tac le morceau qui pour toi représente le mieux ce style de musique-là. Sachant qu'on n'entendra pas mes questions, on verra Ice MC, Ice MC. It's Rainy Day. Super. Moi j'aime bien Guetta, donc... David Guetta, pas de problème. Dr. Dre. Jennifer Lopez. Charade, Give Me the Funk. Bonnie M. Sean Paul. Sean Paul, oui, ça c'est aussi très récurrent. Sachant que derrière j'ai Zouk, mais Soleil ça regroupe un peu tous les... En Cassave. I Love Rock'n'Roll John Jett. Bob. Bob Marley, oui, bah ça, je sais même pas si je dois avoir une ou deux autres réponses, mais c'est très très souvent. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Ok. DJ Robbie, merci. Merci.